Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Cuisine Bollywood. Donc aujourd'hui ça va être un épisode un peu particulier parce que c'est la fête de Diwali. Donc je vais vous parler de Diwali qui est la fête des Lumières indiennes. Tout le monde n'est pas d'accord sur l'origine de la fête, mais la majorité pense que c'est pour fêter le retour du roi Ram et sa femme Sita dans leur ville. Donc c'est une histoire de la mythologie indienne, le Ramayana, qui raconte l'histoire de Ram et Sita, qui ont été exilés pendant 14 ans de leur ville. Et pendant leur exil, le méchant roi de Lanka enlève Sita. Et après on suit Ram qui va essayer de récupérer sa femme et rentrer chez lui. Et le jour où ils rentrent chez eux, c'est une nuit de nouvelle lune. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lune. Donc les habitants illuminent la ville avec des bougies pour les guider sur le chemin et les accueillir. Donc c'est pour ça que tous les ans, Diwali, on décore la maison avec des bougies. On décore, on nettoie, enfin on essaye de rendre la maison accueillante et on met des bougies, on fait de la nourriture délicieuse, on invite la famille, où c'est une des grandes fêtes indiennes. Donc pour vous mettre un peu dans l'ambiance de Diwali, j'ai choisi 2 films. Le premier film s'appelle Swadesh. C'est un film où on suit un ingénieur indien qui a fait sa vie aux États-Unis et qui retourne en Inde trouver sa nounou d'enfance et qui arrive dans un village. Et il va découvrir la vie de ce village et essayer de les aider. Donc c'est assez intéressant pour nous parce qu'on voit le contraste entre lui qui arrive de l'étranger et ce village indien. Et dans ce film, il y a un moment où c'est Diwali. Diwali, ça dure 10 jours comme fête, donc il y a plusieurs événements. Et dans le film, ils font une pièce de théâtre pour montrer l'histoire de Ram et Sita. Et l'actrice principale fait le rôle de Sita, donc il y a toute une chanson avec une partie de l'histoire de Ram et Sita. Donc si vous voulez un résumé de la mythologie indienne liée à Diwali, regardez la chanson et puis vous saurez déjà pas mal de choses. Pour ce qui est de l'ambiance de Diwali, j'ai choisi un deuxième film qui s'appelle Kabhi Khushi Kabhie Gham. Ça c'est vraiment un film de Diwali. Donc nous on a des films de Noël, c'est l'équivalent indien. Donc c'est un film autour on suit un drame familial, c'est autour de la famille, des bons sentiments. C'est assez émotionnel, des fois même trop émotionnel à certains moments, où on suit ce drame familial, il y a des chansons, il y a des danses. Donc si vous aimez les films qui sont très Bollywood, je vous ai mis en dessous la chanson, une des chansons du film. Il y a 3 fois Diwali dans le film, donc ça c'est une des fois où il y a Diwali, où le fils rentre à la maison pour la fête, donc on voit la danse, les cérémonies, la nourriture qui a été préparée, donc ça donne une idée de l'ambiance Diwali en Inde. En ce jour de Diwali, j'ai aussi une nouvelle, c'est que mon livre de cuisine indienne est enfin prêt à sortir. Donc il a maintenant une couverture indienne, et il sort aujourd'hui, donc il est en promotion la première semaine à 19,95 €. Et toute la semaine, il y aura des événements sur le blog ou sur Instagram avec des choses de Diwali ou des recettes. Donc c'est un livre où il y a une 50aine de recettes, qui sont triées par niveau. Donc il y a des recettes faciles, il y a des recettes intermédiaires et des plus difficiles. Et je les ai organisées pour qu'ils soient en menu. Donc qu'on ait des menus qui soient à peu près du même niveau et qu'on sache quoi mettre ensemble. C'est au début une partie un peu compliquée, savoir quoi mettre ensemble. Donc vous pouvez les trouver sur Amazon en promo cette semaine. Il est disponible aussi en e-book. Donc je vous mets le lien aussi pour ça. Et on va préparer Diwali ce soir en faisant des laddus. Les laddus, c'est les bonbons ronds, les gâteaux ronds en fait, indiens. Alors ça peut être n'importe quoi en forme de boule, ça s'appelle un laddu. Et aujourd'hui on va faire des laddus de noix de coco. C'est un qui est assez facile à faire et dont les ingrédients sont faciles à trouver. Donc comme ça ce soir, si vous allumez quelques bougies, vous aurez des laddus pour fêter Diwali. Donc pour commencer, on va prendre une poignée de noix de cajou qu'on va réduire en morceaux pour être ensuite incorporé au laddu. Donc on casse des morceaux grossiers, soit on les écrase, soit on les coupe. Donc maintenant, dans un wok ou dans une grande casserole, on va faire chauffer une cuillère à café de ghee. Donc le ghee, c'est du beurre clarifié. Vous pouvez soit remplacer par du beurre
Ou alors vous pouvez le faire vous-même. Il y a une recette que je vous mets le lien en dessous pour faire du ghee. Donc on va laisser fondre et ensuite on va faire dorer nos noix de cajou pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Donc maintenant, dans la même casserole, on va placer nos 200 g de sucre avec 240 ml d'eau et les 4 gousses de cardamome avec les grains des 4 gousses de cardamome réduits en poudre. Et on va chauffer à feu doux en mélangeant jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous. Ensuite, on va couper le feu et ajouter les 200 g de noix de coco râpées. Donc maintenant, on va bien mélanger et laisser 15 minutes le mélange reposer pour que la noix de coco râpée reprenne l'humidité et ait une meilleure consistance pour faire les ladous ensuite. Après 15 minutes, on voit que la noix de coco a bien absorbé l'eau et le but c'est que c'est une consistance proche de la noix de coco fraîche. Ensuite, on va faire chauffer ça. Donc on va ajouter les noix de cajou qu'on a écrasées et on va faire chauffer en mélangeant bien pour que l'humidité sorte et avoir une pâte avec laquelle on arrive à former des boules ensuite. Donc moi je l'ai chauffé à feu doux 15 à 20 minutes, le temps qu'on ait la bonne consistance. Donc le résultat final doit donner ça. Donc on voit que ça commence à se tenir ensemble. C'est mieux de cuire un peu trop longtemps et de devoir ajouter un peu d'eau pour que ça tienne mieux après que de ne pas faire assez. Parce que si vous avez trop d'eau dans la noix de coco, vous n'arriverez pas à faire les boules et ça va coller sur vos doigts. Donc quand on a une consistance un peu comme ça, que la pâte commence à tenir ensemble, on peut sortir du feu et laisser refroidir quelques minutes. Après avoir laissé refroidir une dizaine de minutes, que la pâte soit pas trop chaude et qu'on puisse la toucher, on va prendre comme ça une petite boule avec une cuillère à soupe et on va former des petites boules. Donc ça doit être juste la consistance où la pâte colle pas au doigt et où on arrive à former des boules. On n'a plus qu'ensuite faire des boules avec toute la pâte qu'on a et on aura préparé nos ladous. Donc les recettes sont comme d'habitude sur le blog et on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette et un nouveau film.